Les gars, qu'est-ce que je peux vous dire à part de la fierté? À part peut-être, moi, à seulement 14 ans, les gars, avoir vécu peut-être, et c'est sûr, la meilleure saison du PSG all-time de son histoire. Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et l'Inter. Victoire 5-0 du PSG en finale de LDC. On a enfin cette coupe aux grandes oreilles. Enfin, les gars, on est champion d'Europe. Et franchement, que de la joie, que du bonheur. Et juste, merci Paris. Aujourd'hui, les gars, on va débriefer le match. Désolé, hier soir, je n'ai pas pu le faire. Mais je fêtais tout simplement cette victoire dans ma ville, les gars. Je suis rentré vers 1h du matin, j'ai pris ma douche. Après, je suis allé me coucher. Donc, il était 1h30. Je vous fais ce débrief ce matin. Mais juste, merci Paris. Voilà. Encore une fois, hier soir, vous nous avez fait des sensations qu'on a vécues sur toute la saison. Et franchement, honnêtement, c'était le décès, elle est mérité. Au vu de la saison qu'on a faite, au vu du parcours européen qu'on a fait, on a éliminé toutes les grandes équipes de Première Ligue. Et maintenant, on a cet LDC. Merci Paris. Merci pour tout ce que vous nous avez eu cette saison. Que dire de plus? On va résumer la journée en global, les gars, je vais pas vous mentir. On est aussi parti, let's go. N'hésite pas à poser ton like, à t'abonner, bien évidemment. Voilà, on fera peut-être un live en fin de soirée avec Alan. Mais les gars, je ne vais pas crier, c'est un débrief à froid. Hier soir, les gars, si j'aurais fait mon débrief, les gars, j'aurais fait n'importe quoi, les gars. Autant le faire en étant lucide. J'ai plus beaucoup de voix, donc j'ai essayé un maximum de bien parler. Donc voilà. On va commencer par l'atmosphère qu'il y avait autour de ce match. Voilà. Comme vous le savez, j'habite à Paris, les gars. Non, j'habite dans la banlieue parisienne. Mais les gars, je vais pas vous mentir. Cette journée du 31, les gars, restera spéciale et restera gravée dans nos mémoires, les gars. Parce que 16 heures déjà, les Champs-Élysées étaient bouclés. Il y avait tous les Champs-Élysées, les gars, il n'y avait plus aucune place, les gars. Tous les supporters parisiens étaient aux Champs-Élysées pour commencer à chanter. 10 heures, je vois des TikTok. Les supporters du PSG commencent à chanter à seulement 10 heures. Et à 23 heures, les gars, ils faisaient vibrer le stade. Les gars, c'était juste une dinguerie. Donc, voilà, mais l'atmosphère autour de ce match, c'était quelque chose de particulier. Il fallait être là pour le vivre. Et franchement, à seulement 14 ans, avoir vécu ça, c'est juste exceptionnel. Donc, ouais, il y en avait beaucoup qui, par contre, nous sous-estimaient, nous disaient oui, mais vous croyez que le PSG a gagné la finale ou quoi? Les gars, je vous le jure, les gars. Et je ne l'ai pas dit parce que ce n'est pas pour nous porter l'œil. Parce que chez moi, les gars, porter l'œil, ça porte malheur. Mais les gars, je vous jure, les gars, que pendant toute la journée, j'étais confiant. Je ne stressais pas. Et même quand le match a commencé, il y avait un peu de stress, c'est normal. Mais sinon, toute la journée, les gars, je n'étais pas en stress, les gars. Parce que j'avais conscience de nos capacités et des capacités de l'équipe à la remporter, les gars. Tout simplement. Et je ne stressais pas. Ouais, il y en avait beaucoup qui, sur les réseaux qui nous disaient ouais, le PSG, vous croyez déjà en finale, vous préparez, vous, tout simplement, ce que vous allez faire après le match, sur les Champs-Élysées, même le lendemain. Vous n'avez pas encore gagné la LDC. Faites attention, l'Inter, c'est une très grosse équipe. Moi, les gars, je n'ai pas stressé. Et les gars, je ne disais pas que je stressais. Je ne disais pas que je ne stressais pas. Tout simplement pour pas nous porter l'œil. Mais les gars, cette finale, je savais qu'on allait les gagner. Parce que comme j'ai dit dans l'avant-match avec Alan Tube, les gars, cette saison, il y a un truc de spécial. Il y a une confiance qu'on n'avait pas sur les dernières années qui est spéciale. Et voilà pourquoi je n'ai pas stressé. Le match commence. 14e minute de jeu. Vitinha lance dans la profondeur. Doué centre pour Hakimi. But dès la 14e minute de jeu. Ça fait déjà un 0. Franchement, c'est juste exceptionnel. Après 23e minute de jeu, rebelote les gars, Désiré Doué qui frappe. Frappe contrée par un défenseur de l'Inter. But, ça fait 2-0. On rentre à la mi-temps avec 2-0 les gars. Et après les gars, on déroule. But, tout simplement, doublé de Désiré Doué. Passe en profondeur, but pour Doué. But pour Gvara. But de Doué aussi les gars. Et à la fin, Seny Mayolou qui rentre en jeu. Et but de Mayolou à la 86e, 87e, 88e minute de jeu, je crois. Ça fait 5-0. Franchement, que de la fierté. Merci le Paris. Merci Luis Enrique. Merci Luis Campos. Merci Nasser. Merci à toute l'équipe. Merci à tout le staff médical. Ils nous auront fait vibrer pendant toute cette saison. Et franchement, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, que dire de plus? Les gars, on a écrasé l'Inter.
Donc ouais, mais aujourd'hui les gars, je vais pas vous mentir, que de la fierté. Bon, les gars, on va revenir un peu sur l'Inter, les gars, quand même, parce que l'Inter, les gars, je vais pas vous mentir, m'a surpris sur ce match. Parce que l'Inter, les gars, s'est fait juste écraser, dominer. Alors bien évidemment, les gars, tous ceux qui comparent l'Inter à une équipe de Ligue 1, je ne vous permets pas. Parce que en réalité, oui, d'accord, c'est vrai qu'ils ont fait un mauvais match. Les gars, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé du côté de l'Inter. Ils n'ont jamais su rentrer dans leur match. Mais l'Inter n'est pas une équipe de Ligue 1. Loin de là, l'Inter a essayé de batailler. Mais les gars, il faut savoir aussi, les gars, que les gars, la tactique qu'avait mis en place Luis Enrique, les gars, était juste trop bonne, les gars. Pour l'Inter, était juste trop forte, les gars. Tout simplement, les gars, et la tactique de Luis Enrique tout au fil de la saison est juste exceptionnelle. Et les gars, j'aimerais aussi, les gars, remercier quelqu'un, du coup, qui s'appelle Luis Enrique. Merci infiniment, Luchos, pour tout ce que tu as fait cette saison. Merci infiniment parce que c'est toi qui as remis cette mentalité de gagnant dans les têtes du PSG. Tu as viré toutes les stars qui n'avaient plus rien à faire au PSG et tu as installé des jeunes qui aujourd'hui ont fait des fracas comme Monsieur Désiré Doué, 2 buts, une passe décisive pour Désiré Doué. C'est juste une dinguerie. Le match de Doué, les gars, est une dinguerie. Il est impliqué sur 3 débuts parisiens. Le match de Joao Neves, de Vitinha ont juste été exceptionnels. La rentrée de Barcola elle était bonne, même si il aurait pu marquer lui aussi. Un Mayolou, je sais pas combien, quel âge il a, mais je crois qu'il a seulement 17 ou 18 ans, qui marque à la fin. Et dites-vous que Mayolou, les gars, comment on va expliquer à nos enfants que Mayolou a eu une LDC avant? Tout simplement, monsieur Kylian Mbappé, c'est juste exceptionnel. Donnarumma, qui cette saison est un élément phare du PSG, qui fait une très grosse saison. Marquinhos, qui est passé par toutes les émotions avec le PSG pour avoir cette LDC, pour avoir cette coupe aux grandes oreilles, qui aujourd'hui a cette LDC. On peut aussi penser à Hakimi, à Nuno Mendes. En fait, les gars, toute l'équipe aujourd'hui a été un top. Voilà, il n'y a pas un joueur sur cette finale, les gars, qui a flot. Toute l'équipe a été juste exceptionnelle et je pourrais mettre des luttes sur 10 à toute l'équipe. Merci Paris, merci pour tout ce que vous avez fait. Et franchement, ça régale. Parce que les gars, qui auraient pensé en début de saison quand on était 25e, les gars, que le PSG allait gagner cette LDC? Qui l'aurait pensé? Personne, mais moi, les gars, je le savais que dans un coin de ma tête, les gars, qu'on pouvait le faire. Et on l'a fait. Merci Paris. Allez Paris. Et Paris est magique, c'est juste ça. Bon, maintenant les gars, on va passer à tous ceux qui ne croyaient pas en nous. Et déjà, on va faire un petit coucou aux Marseillais. Comment ça va les Marseillais? Vous êtes éteints cette saison. Et cette saison, on vous a encore une fois de plus éteints. Mais sauf que cette saison, les gars, pendant les Classicos, ils ont dit, oui, mais oh, nous, on a une LDC, vous ne l'avez pas. Les gars, maintenant, quand ils vont nous ressortir cet argument de LDC, même si je pense qu'ils vont jamais nous le ressortir, les gars, on pourra dire, ah ouais, t'as une LDC? Bah nous aussi. Et oui, mon gars, parce que c'est hier, les gars, on a gagné cette LDC. Mais franchement, ça fait plaisir. On peut remercier tout Paris. On peut aussi remercier les supporters du PSG qui, à Munich, les gars, ont mis une ambiance de folie. Et ça, les gars, va falloir en parler aussi. Tous ceux qui disent le PSG, c'est pas le meilleur public de France, les gars. Les supporters du PSG, et je veux parler français, sont le meilleur public de France. Voilà, les gars, les supporters du PSG, l'ambiance qu'ils ont mis dans le parc de la première à la 90e, les gars, ils ont chanté, ils ont crié, ils n'ont rien lâché, les gars. Merci à eux de nous avoir si bien représentés à Munich. Dès 10h du matin, lors du jour de la finale, les gars, ils ont chanté dans les bars munichois. Franchement, c'était juste exceptionnel. Donc, merci beaucoup à eux. Merci au PSG. Merci à Luis Campos. Merci à Luis Enrique. Merci à Nasser. Merci à tout le monde. Et tous ceux qui ne croyaient pas en nous sur les réseaux. Tous ceux qui voulaient la tête de Luis Enrique. Daniel Riolo. Que j'en suis des RMC. Allez vous faire foutre. Ceux qui ne croyaient pas en nous en début de saison, allez vous faire foutre. Et les faux supporters là qui se disent supporters du PSG alors que depuis le début de la saison, ils nous crachent à la gueule. Et qui ne nous supportent pas et qui remontent dans le train juste parce qu'on gagne une LDC. On ne veut pas de vous. Allez vous faire foutre aussi, les gars. Donc aujourd'hui, c'est tout Paris qui est en feu. Les gars, il y aura une parade sur les Champs-Élysées à 18h. Parce que les joueurs rentrent à 15h à Paris. Il y aura une parade à 18h sur les Champs-Élysées. Si vous voulez y aller, n'hésitez pas à y aller. Aussi, les gars, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé hier à Paris. Apparemment, sur les champs, il ne s'est pas passé des choses très graves, les gars, on va pas se mentir. Il y a eu quelques abribus, à ce qui paraît, qui se sont fait tout simplement torcher. Mais sinon, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, il y aura la parade sur les champs aujourd'hui, parce que je tourne la vidéo le lendemain. Donc, voilà.
Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci Paris. Allez Paris, Paris est magique. Et les gars, on se retrouve très prochainement pour un nouveau live, pour une nouvelle vidéo. Il y aura le bilan de la saison du PSG et de Arsenal aussi. Donc voilà, on va faire le bilan de tout ça. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Les joueurs qui m'ont marqué, Désiré Doué. Franchement, Désiré Doué, je pense qu'il peut déjà rentrer dans les légendes du club. 2 buts, une passe décisive en finale de LDC. Une prestation comme ça, est-ce que quelqu'un d'autre va en livrer? Et Dembélé aussi. Alors Dembélé n'a peut-être pas marqué, mais aujourd'hui il aura fait extrêmement du bien au PSG. Et franchement, ça fait plaisir qu'il prenne cette LDC. Quand il était au Barça, tout le monde le critiquait, tout le monde disait qu'il était qu'à l'infirmerie. Aujourd'hui, pour moi, Dembélé doit prendre le ballon d'or. Et franchement, les gars, le match qu'a fait Dembélé, même s'il ne marque pas, c'est juste incroyable. Merci à tous ceux. Merci à Marquinhos aussi, les gars. Merci à Donnarumma. Donnarumma a eu un ou deux arrêts à faire et il les a fait. Donc merci à lui. Voilà, les gars. De plus, merci Paris. Paris est magique. Ici, c'est Paris. Sur ce, les gars, c'était Gabigno. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un prochain live très prochainement. Sur ce, les gars, c'est Gabigno. Ciao, les gars.